voilà. Et derrière, vas-y, anguille. Gauche, droite, et voilà, mais il y a des endroits où c'est quand même plus de 2000 € de réparation, là, enfin d'entretien plutôt. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école, entre temps cliente pour le Bloody. Après le retour de Zoé de l'école, ma cliente pour sa séance de kiné. Grignotage vite fait bien fait. Et ensuite tour pour l'après-midi. Donc voilà. Et midi, aujourd'hui il reste sur place. Ce matin il fait la cliente pour sa séance de kiné. Ah non, il va en extérieur pour emmener un client à la clinique pour une opération de la cataracte. Donc voilà. Et cet après-midi, l'enchaînement des ados, mon client pour sa séance de kiné, la cliente dans ma commune pour sa séance de kiné. Il faudra le retour d'ailleurs en fin de matinée, la cliente que je vais emmener pour sa séance de kiné. Et il y aura en attente le retour de mon client, enfin de notre client, de la cataracte, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, le programme de la journée. Il faut que j'envoie un message à ma cliente pour le Bloody. Je n'ai pas une nouvelle. Alors vendredi midi il l'a emmené et il a prévenu que voilà, pour le moment Tom ne trouvait personne pour son retour. Il lui a dit qu'il s'embête pas. Je comprends qu'il y a beaucoup de taquis qui font un repos et tout. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille avec mon compagnon. Sauf que depuis j'ai pas de nouvelles. Alors je sais pas si ça continue, si ça a arrêté, ou si du coup Oliva par ses propres moyens, je ne sais pas. Donc je vais envoyer un message tout à l'heure, j'espère que ça va passer dans les oreilles. Si ça change pas, j'ai envie de dire oui, ça le fera. Donc voilà. C'était mon un chauffeur pour les enfants, pour les IME, c'est un de mes clients. C'est lui qui m'a reconnu mais pas moi. Donc voilà, ensuite le reste de la semaine. Midi demain il va à Paris, mercredi il reste sur place, jeudi il reste sur place mais il sera pas là jeudi après-midi, il a un rendez-vous perso, ça m'arrange pas forcément très bien. Voilà. Parce que jeudi après-midi je vais à Tours pour mon beau-père. Ah non, c'est pas ce jeudi là, c'est jeudi la semaine prochaine, pardon. C'est la semaine prochaine. Jeudi donc il reste sur place et vendredi il retourne à Rouen, c'était pas prévu. Midi il l'a emmené vendredi pour la consultation. Elle avait rendez-vous à 13h, il sont repartis de Rouen, il était 18h30. Apparemment ça a pas l'air de bien coller, donc à mon avis je sais pas pourquoi mais je la sens pas du tout sa deuxième greffe. Donc, du coup ils ont remis une bulle de colle mais je pense que ça doit pas tenir. Je sais pas ce qui se passe mais bon c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc du coup il y a eu un rendez-vous en plus là pour vendredi, donc voilà on se gère. Donc voilà, et quant à moi, tour aujourd'hui, demain matin, tour pour ortho et l'après-midi psychomotricité. Mercredi matin, tour. Jeudi après-midi, tour pour mon beau-père. C'est reparti pour une série de
chimio. 3 semaines de suite. Jeudi, après repos, jeudi, repos et jeudi. Et vendredi, tour pour la journée aussi. Matin, ortho et l'après-midi, psycho. Donc voilà. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, midi, il n'est pas là jeudi après-midi. Mais qu'il y aura mon beau-père. Et moi j'aurai Zoé. Parce que lundi prochain, lundi Pentecôte, on a un week-end de 3 jours. Du coup, il n'y aura pas l'orthoptiste, mais elle a décalé du coup son rendez-vous pour le jeudi. Donc voilà. Donc je vais voir. Alors peut-être qu'il a, je pense savoir ce que c'est son rendez-vous perso, vu la durée. Je pense savoir ce que c'est. Après, il est pas là, hein. Donc voilà. Donc ça, et puis bah voilà, je gère pour demain. Que demain il me reste, j'avais déjà anticipé la semaine dernière. Pour demain il me reste pas forcément grand chose, il me reste l'allée de Kessy. Il doit me rester 2 ou 3 courses à gérer. Donc Arthur déjà. Alors toi aussi tu vas me faire un fuck, tu passes devant moi, non? C'est bon? Je sais pas que je vais vous le rappeler. Mais je pense qu'il va passer. Non, ça va, il a oublié. On va laisser passer. Normalement c'est le gibier. C'est un gratou comme tous les matins. Donc voilà. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon long week-end. Voilà où je vous parle, le week-end de 4 jours. Pour moi ça a été. Mis à part sur les routes, les vacanciers, oh la vache. Les pires qui font des conneries, mais c'est eux qui vous engueulent parce qu'ils vous l'engueulent. Ça c'est formidable. Entre ceux qui sont sur la file de 1000, enfin la voie centrale, ou qui sont sur la voie complètement à gauche alors qu'il n'y a personne sur la première et la voie centrale, et vous arrivez à cette hauteur, vous faites comprendre, hey, mon gars, il n'y a personne. Bah quoi? Non, ça réfléchit pas du tout. Il y a eu ça. Après sur la nationale, dès qu'il y avait un radar, ça roulait 20 km en dessous. Et les gars, vous n'allez pas gagner des points si vous roulez 20 km en dessous. Hein. Il y a eu pas mal de conneries, enfin, c'est toujours la même chose de toute façon. Mais c'est eux qui vous engueulent. C'est ça qui est formidable. Il ferait la connerie, comme je dis souvent, il ferait une connerie, il s'excuserait. Ok, pas de soucis. T'arrives à tout le monde, même moi, ça m'arrive. Hein. Attends, je sais pas, personne n'est parfait sur la route. Ça arrive à tout le monde, je me répète, mais la moindre des choses, quand on fait une connerie, on se situe. Bon, après ça passe. Et comme la semaine dernière, où il y a 15 jours, sur l'auto, j'étais en train de doubler, sur retour de tour. J'étais en train de doubler un véhicule, je sais pas ce qu'il faisait, il était arrivé à. J'ai commencé vraiment à. J'étais presque à mi-hauteur de lui. Je sais pas ce qu'il a fait, il s'est retrouvé presque sur la deuxième voie, donc j'ai klaxonné et tout. Et le mec m'a fait signe, pardon. Ok, pas de problème. Ouais, il a peut-être pensé à autre chose, je sais pas ce qu'il fait, je suis pas sûr qu'il avait le téléphone en main, mais ouais, il pensait à quelque chose, je sais pas quoi, et puis voilà. Ça arrive à tout le monde, mais la moindre des choses, c'est s'excuser. Mais non, il faut la connerie, vous leur dites. Je m'excuse de vous avoir engueulé. C'est à peu près ça. Hein. Donc voilà. Chose que je n'ai jamais vue. Alors, sur Orléans, il y a des travaux qui sont en train de refaire les voies, enfin l'autoroute et tout. Mais alors nous, ça a été dans le sens que moi, en montant en Normandie, ça descendait énormément. Et au retour de la Normandie, enfin du Calvados plutôt, dans notre sens, ça a été relativement calme. Il y avait du monde, mais ça allait. Mais par contre, au retour, pour monter sur Paris, ça bouchonnait. Donc sur Orléans, les gens étaient cul à cul. Et chose que je n'ai jamais vue entre Orléans et Salbris, sur la 71, en direction de Paris, où les voitures étaient à l'arrêt. Et quand je dis à l'arrêt, c'était à l'arrêt. Chose que je n'ai jamais vu ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé, parce que j'avais rien vu, on va dire, en tête du cortège, on va dire. Il n'y avait rien, pas d'accident ni quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose, puis après le temps ça se. Voilà. Hein. Ça a été le gros bordel. Donc voilà. Ça, et puis. Je pense que c'est tout pour commencer. Là, je vais aller mettre du gasoil. Voilà, par rapport à la semaine dernière. J'ai mis le régulateur de côté, n'importe quoi. À long terme, j'ai fait 1800 km avec 7 litres d'eau. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas mis à 0. Hop. On aura perdu 10 km sur le compte. Tant pis.
Donc voilà, donc j'allais mettre du gasoil, il me reste 140 km. Déjà ce matin, je vais en faire une bonne cinquantaine, soixantaine. Voilà, lui, comme il arrive comme un gros point. Et ça emmène des gamins. Ça emmène des gamins, ça. Putain. Des chauffeurs émis, hein, putain de Dieu. Et là, tu fais quoi, toi? Ça, c'est pareil, les gens qui dans les ronds-points. Ça, j'en ai vu tout plein. Dans les ronds-points, ils font extérieur, intérieur, extérieur du rond-point. Le même chauffeur, je le retrouve voilà, sur un aire de repos, enfin une hâte de pipi. Le hasard a fait que je suis reparti, j'étais derrière lui. Il est rentré sur l'autoroute à 50 km/h, 60 km/h, sans clignotant, sans rien. Il a foutu un bordel quand les gens sont arrivés derrière nous. J'ai dit, on va se faire défoncer le cul. Mais voilà, faut rien dire, c'est normal. Oh, j'ai le temps. Bah ouais, t'as le temps. Non, t'es sur l'autoroute, mon gars. Tu rentres sur l'autoroute, t'es au moins à 110, 120 km/h. Non, non, c'est rentré sur l'autoroute à 50 km/h. Sans clignotant, sans rien. Bref, ça me démoralise. Allez, on va aller mettre du gasoil, on va dépenser des sous avant de commencer de travailler. Comme toujours. Allez, gasoil. Ça commence bien. Je commence à mettre du gasoil, la pompe qui s'arrête, qui ne va plus continuer à livrer. Voilà, j'ai commencé à mettre du. J'ai mis 8 litres 60. J'en ai eu pour 15,77 €. Et là, il est à 1,833 €. Donc je vais continuer à en mettre. Hein. Je sais pas pourquoi la pompe s'est arrêtée, elle n'a jamais voulu continuer. C'est comme ça. Hein. Puis il y a des coulombes le matin. Je mettrai un jour pour remonter dans la voiture. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas qui a eu à la pompe là. Allez, deuxième essai. Allez, gasoil c'est fait. Merci. Là, tu me laisses passer. Bon, je sais pas quelle est ma carte ce matin, mais elle ne veut pas marcher ma carte pro d'entreprise individuelle. Heureusement que j'ai celle de la société. Oui, j'ai le droit hein, de temps en temps, vu que je vais voir les comptables et tout pour la société. Un petit plan ou deux dans l'année, voilà quoi. Bon, heureusement j'ai une deuxième carte. Au tout, j'en ai mis pour 47 litres et j'en ai eu pour 86 € avec la deuxième carte. Donc voilà. Bon, heureusement que j'ai une deuxième carte quand même, hein, que j'aurais que une société, bah je sais pas comment j'aurais fait. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon, la Let's Go c'est fait. Cliente pour le Bloody, c'est fait. L'autre cliente pour le Bloody, que je n'avais pas de nouvelles. J'ai envoyé un message. Vous y allez, vous n'y allez pas, c'est fini, vous y allez par vos propres moyens. On me rappelle, mais je vous ai envoyé le planning vendredi, puis vous m'avez répondu ok, c'est noté. Oups, pardon. Oui, j'ai dû répondre que c'est noté, puis j'ai pas noté de mon côté, et puis quand j'étais en famille, voilà quoi. Bon, c'est pas grave, ça s'est arrangé, j'avais plus ou moins prévu le créneau horaire, si c'était si ça continuait. Mais c'est bon, ça a pu gérer quand même. Donc voilà. Pour cet après-midi, je trouve toujours pas. Pour demain, j'ai pu vendre Nathan, le retour de Nathan. Il me reste encore l'allée de Alexandre, l'allée de Casey et la cliente en extérieur pour une consultation à l'hôpital Jacques-Cœur. Donc voilà, il n'y a plus que 3 courses à gérer. Et puis après, on verra pour jeudi. Jeudi non, vendredi. Alors pareil, jeudi midi dépose la Skoda pour la journée complète. Là ça va me coûter cher là. Parce que jeudi entretien complète de la Skoda, vidange de boîte. Elle a dépassé les 200 000 km, donc apparemment vidange de boîte et tout. Et je crains que la facture va me piquer au cul. Je crains le pire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis il faudrait que je passe aussi voir ma petite cliente là. Parce que là il y a eu 4 trajets. Et, ça ferait du bien à la trésorerie. Salut. Soit je passe ce soir en rentrant, soit je vais voir. Que je pourrais faire les factures là, mais il faut qu'elle me donne le numéro de prescripteur, la date de prescription. Pour que je puisse faire les factures et les déposer. Tant que je fais pas ça, bah voilà quoi. Bon, c'est fini. Ça aurait été fait normalement comme pour tout le monde, ça irait très bien. Hein. Parce que là, 4 trajets, en sachant qu'il y a pas mal de tarifs de nuit. Les départs matin. Bah arrête pas, t'as un stop vieux con quoi.
tout juste il va pas m'entrer dans le cube et que le monsieur va pas s'arrêter au stop. Non mais dis, qu'est-ce qu'ils sont cons les gens, c'est pas possible. Et les vieux, hein, les 3/4 du temps, qu'est-ce que les vieux, hein, ils sont pressés de mourir, c'est pas possible. Bref, ouais, il y a 4 trajets avec pas mal de tarifs de nuit. Donc si je pouvais avoir ça sur le compte, parce que là il va y avoir le salaire de midi là bientôt, la réparation de la Skoda, donc ça va piquer un petit peu. Bah, je vais pas vous le cacher, hein, les trajets pour Rouen, en fonction des horaires, hein, attention, hein, bah, ça va de 600 et 700, voire un peu plus, même jusqu'à 800, parce que là où, bah, surtout le vendredi là, il est reparti à 18h30 de Rouen, enfin, c'est pas s'il est reparti, s'il est reparti à 18h30, bah il y a plus de 300 km en tarif de nuit, hein. Attention, c'est aller-retour. C'est pas du day, hein, au retour, hein, attention. Je tiens à le préciser au cas où. Mais voilà quoi, c'est. Ça ferait du bien à la trésorerie. Donc voilà. Allez, je vais aller faire le retour de Zoé et puis ensuite aller grignoter. Bon bah voilà, ça c'est fait. Du coup j'ai pas ma cliente pour l'aller de sa séance de kiné. Tout simplement parce qu'elle est malade. Donc voilà, donc là je vais aller vite fait chez moi, faire un bon grignotage et puis repartir pour l'après-midi. Donc voilà. Pour l'instant j'ai toujours trouvé personne pour cet après-midi. Alors au choix, soit un des deux ados, ou soit mon client pour sa séance de kiné, mais je ne trouve pas. Donc voilà. Et pour demain il me reste Alexandre toujours, l'année de Kessie et la cliente à l'extérieur. Donc voilà. Pas forcément grand chose, mais voilà quoi. Et puis bah, entre les collègues qui ne répondent pas ni quoi que ce soit, bah, ça commence. Je vais passer devant toi. Hop, un petit signe de la main. Bon, ça se met en remorque. Je l'ai pas non plus coupé la route. Donc voilà. Et puis il va falloir que je commence à gérer pour vendredi. Que j'ai rien fait encore. Je suis surtout préoccupé pour cet après-midi et puis demain. Mais... donc voilà. Allez, grignotage. La blague du jour. Quelle est la différence entre un juif et une pizza? Vous avez déjà vu une pizza frappée à la porte du four? J'ai bien mangé, j'ai bien vu, j'ai la peau du ventre. Allez, c'est reparti. Go to tours pour l'après-midi. En espérant qu'il ne fasse pas trop chaud. Ça va, là il fait que 18,5. On est bien. Contrairement aux 30 degrés qu'on a eu la semaine dernière. Enfin, c'est tout là ou tout l'autre. Soit c'est assez frais, que là c'est quand même assez frais et puis un petit peu de vent. Soit c'est très chaud, soit c'est très frais. Mais quand ça monte très chaud, bah ça pète. Ça tend à l'orage. Et c'est comme ça. En Normandie d'ailleurs, on est arrivé quand le jeudi, on est arrivé le jeudi sous la pluie on va dire. Là ça nettoie les carreaux. Oui, arrivé sous la pluie et après le vendredi matin ça avait plu et après le vendredi sur les coups de midi 30, 13h ça s'est totalement levé, gros soleil, chaleur. J'ai même pris des coups de soleil pour vous dire. Donc voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais c'est comme ça. Ça va, puis il va falloir que je gère là pour tout à l'heure parce que je trouve toujours pas là. Je suis en train de réfléchir, sinon midi il va falloir qu'il fasse les deux ados. S'il peut, c'est les déposer en vitesse au CHS ado. Enchaîner avec mon client, puis enchaîner avec la cliente derrière. De toute façon il va y avoir du retard. À un moment donné, là, je peux pas faire autrement. Il n'y a personne qui répond, il y en a qui peuvent rien faire. C'est barbant. Extrêmement barbant. C'est comme ça.
mercredi, j'ai moins de choses. J'ai pas les boulistes. Mais bon, il y a quand même la journée complète. On verra bien. S'il y a des annulations, il y aura des annulations. Allez. Petit rond-point, où tout le monde respecte bien le rond-point. S'ils vont tout droit, il n'y a pas. Ça monte sur le machin. Ouais, bah on me regarde pas comme ça, l'électrique. Ça prend le rond-point. Allez, go to Tours. C'est bizarre, ça avance pas. Ah, puis moi, j'ai un problème. Le téléphone en plus, hein. Mais téléphone à l'oreille, hein. Ça montre vraiment l'exemple. Hein. Ouais. Vous avez la revue derrière. Bon, enfin bon, s'il nous arrête, moi je lui dis, hein. Je dis, il y a 2 minutes, on est passé, vous étiez au téléphone. Puis tu vas pas me dire qu'il roule à la vitesse autorisée là. Hein. Après, il était au téléphone, peut-être qu'on l'a appelé pour. Bah oui, mais il a pas le droit. Les lois, c'est pour tout le monde, hein. Allons. Ah ouais. Ouais. Cool. Toi, tu vas te prendre une étiquette, toi. Ouais. C'est marqué. Ah, grave, réservé taxi. Ouais, c'est marqué en plus, mais non. Ah, il n'y a pas ta future voiture. Ah putain, c'est pas là. Non. Je voulais la regarder. Bah oui. Mais il va peut-être arriver après. Ils ont fait quoi là? Non. Ah. Il y en a qui se sont installés là pour bouffer, puis ils ont tout laissé la merde. Mais ils sont sérieux les gens? Ouais, bah ils font Non mais ça. il y a des vêtements et tout, hein. Il y a quelqu'un qui a. Mais non, attends, il y a quelqu'un qui est là. Hein. Ah. Quoi, c'est un clochard? Mais je sais pas, il y a des couvertures. Ah, ça me fait peur. Hein. Je vais aller voir. Parce qu'il est mort. Oh bah je le laisse là. Hein. Non mais sérieux, moi je vais lui dire. Si c'est encore là. Non mais attends, Voilà, on en aura un à péter. faut que j'aille voir ça moi. Quelqu'un. Ah, il y a ça. Oh, mais il est passé au rouge le con. Va mourir. C'est ça. Alors celle-là elle est pas mal. Bon, bah voilà. L'aller-retour Tours, c'est fait. Bah la journée est terminée. Je remets mon rétro correctement chaque fois. En fait, je mets toujours mon rétro que je vois Zoé en fait. Parce que comme j'ai pas remis les caméras de surveillance, ce que j'avais acheté pour le 5008. Et puis là, je l'ai pas mis dans le deal parce qu'il y avait que les fils et tout, ça me plaît pas. Donc voilà. Mais du coup, je mets le rétro directement sur elle à chaque fois. Bah maintenant on verra ça demain. Pour demain il me reste plus que Alexandre à gérer, l'aller. Sinon tout le reste est géré. J'avais oublié que j'avais une cliente en extérieur pour une consultation sur l'hôpital de Bourg. Je sais plus si je l'avais dit ce matin. Mais c'est géré. Mehdi a fait le retour de notre client pour la cataracte. Il a une consultation demain matin. Mais ça a été géré, j'ai pu trouver. En fait, c'est le même collègue qui fait le matin et l'après-midi. Donc impeccable. Bon, en fait, compte, ça va être bien parce que le chauffeur, Assim, il faudra quand même qu'il fasse un peu de détour. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, et puis c'est tout. Il y a eu des annulations cet après-midi. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Je cherchais pour. Je trouvais pas d'ailleurs pour mon client. Ça c'est en décliné et l'allée des ados. Du coup j'avais dit à Mehdi, c'est pas grave, tu vas faire l'allée des ados et on fera le client avec du retard, il y aura voilà, tout un enchaînement de retard. Bon, après Mehdi t'es pas très chaud, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup ça s'est arrangé parce que les ados ça a été annulé. Nathan ça a été annulé et peu de temps après comme ça a été annulé, comme ils sont en plus ils font partie du même groupe, que je ne le savais pas d'ailleurs. Du coup Mehdi a pu faire un autre client pour ça c'est en décliné tranquillement. Ensuite la cliente entre temps et le retour de mon client et après à 16h le retour de la cataracte. Donc ça s'est bien enchaîné en fait tranquillement. Donc voilà ça et puis c'est tout. J'ai récupéré une nouvelle ado à partir de la semaine prochaine, mais ce qui me paraît bizarre c'est la fameuse ado où c'était mercredi jeudi qui
qui a été prévu, et depuis qu'ils ont trouvé un taxi dont moi, enfin nous, ça perturbait, il fallait réorganiser les groupes. Voilà. Mais du coup maintenant ce sera que les mercredis. Mais ce qui est bizarre, c'est les horaires, ça correspond plus trop par rapport à ce que je pensais avant. Mais bon, je vais voir ça. Je pense qu'il va falloir que je la redonne à ce four, je pense. Pas mal aussi je vais faire du taxi payant la semaine prochaine. Des clients qui arrivent à la gare de ma commune, il faudra que je les emmène dans les gîtes. Il doit y avoir un mariage ou un truc comme ça ce week-end-là, je pense, pour que tout le monde arrive le vendredi et qu'ils aillent dans les gîtes et repartent le dimanche. Donc là, j'ai eu 2 réservations. Donc c'est très bien parce que c'est pas les mêmes horaires d'arrivée de train dans ma commune. Donc voilà. Ça, et puis qu'est-ce que j'ai eu encore? Je crois que c'est tout. C'est pas mal. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, puis on reverra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Attention au bus. Go to Tours pour la journée. Ce matin, ortho, cet après-midi, psychomotricité. Entre-temps, magasin, resto, après bowling. Un peu de bowling en fin de journée. Donc voilà. Et midi, Paris pour la journée. Alors en espérant que c'est vraiment pour la journée. Après les clients n'y est pour rien, mais un coup il reste pour la journée, un coup il reste pour quelques jours, voilà quoi. On ne sait jamais, enfin, on ne le sait jamais. Donc on va voir ça. Pour aujourd'hui il me reste toujours Alexandre à redonner. Ça m'agace. Ça m'agace. En fait, ce matin, j'ai passé mon temps à chercher sur la route. Voilà, pas trop tout de suite, puisque il est 7h moins 5. On va attendre une petite demi-heure avant de commencer à contacter les collègues. Parce que une fois, on m'a fait la remarque, Tom, tu postes tes courses le matin très tôt sur le groupe, ça peut nous réveiller. Et surtout, t'as les boules que tu le fais pas vraiment, ouais, surtout. Parce que je parle du principe. Le premier qui pote, c'est le premier qui peut être, qui libère ses courses. Il y en a, non, ils le font pas, ils font pas tri parce qu'ils ont leur intérêt si c'est la bonne course ou pas. Donc voilà. Et ensuite, il faut que je gère. Demain, j'ai 2-3 courses qui me coincent, surtout pour l'après-midi. Le matin, je crois que pour midi, c'est bon. Je crois, faut que je regarde. Donc voilà. Hier soir, j'ai eu les nouvelles de ma petite cliente. Je ne vois qu'elle est là. Ça se passe pas forcément très bien. Sa greffe ne colle pas contre la cornée. Enfin, je sais pas, je suis plus trop. Je m'y perds un peu dans ce qu'elle me dit. Le soleil à cette heure-ci, il est mortel. Je vois rien du tout. Ouais, c'est sa cornée qui plaque pas. Puis comme elle a plus le cristallin, elle a plus rien de tout ça en fait depuis plusieurs années, comme elle m'a dit. Du coup, la greffe ne se plaque pas contre ça. Voilà. Et du coup, ils mettent, comme je répète, une bulle pour que ça se plaque. Mais apparemment, ça ne plaque pas. J'ai pas envie d'être à sa place en fait, par rapport aux yeux et tout. Au moins que non, ça. Vous faites de la merde ici quand même les gars. Pas possible. Ça pile presque arrive au rond-point, puis après ça accélère aussitôt. Je comprends pas comment vous faites les ronds-points les gars là. Je répète aussi souvent, mais ici le jour où ça va cartonner, je comprends même pas d'ailleurs que ça n'ait jamais cartonné. Parce qu'ici c'est impressionnant. Surtout aux heures de pointe, les mecs ils passent, voilà ça passait pas comme une flèche, mais c'est rien y comprendre. Ils pilent mais après ils accélèrent aussitôt.
Donc voilà pour la journée. Je voulais dire un truc, j'ai pensé ce matin mais j'ai oublié. Il y a le soleil dans les yeux ce matin, ça me saoule. Oui, j'ai mis le pare-soleil. Tiens, je sais ce que vous allez dire. Je suis trop petit. Ouais, je suis en train de voir un peu pour changer de voiture. Je la sens pas. Je sais pas. Je la vois, je sais pas. Je sais pas. C'est une belle voiture. Il y a une bonne motorisation. Mais je sais pas. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a l'ordinateur de bord qui me marque tout le temps des messages d'erreur. Il y a tout le temps des trucs. Je sais pas. Et le régulateur de vitesse sur l'auto, c'est extrêmement énervant. Ça pile dès que ça voit un panneau. Je vérifie quand vous êtes à 130. Alors, en ce moment là, je suis à plus à 130 que les 120 comme je faisais une période. Je suis plus entre 130 et 135 en ce moment. C'est pour ça que je vais pas faire les 3 tours là à mon avis. C'est pas grave. Ouais, je suis à 130 sur l'autoroute. Les sorties d'autoroute, les panneaux j'en ai à 90, 70 des fois. Cette couillonne de voiture, elle capte les panneaux 70, donc elle pile sur l'autoroute. Je vais à 130, elle pile. Mais elle est con cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est con. Donc c'est extrêmement énervant. Bon après je dis pas quand on s'approche des véhicules, enfin surtout des camions, bon voilà, ralenti, ça c'est normal, ça fait de la distance de sécurité, ça, et là-dessus il n'y a pas de souci. Dès l'instant que je mets une clignotant gauche, elle arrête de ralentir, elle continue à accélérer et voilà. Ça ok, il n'y a pas de souci. Mais cette brute là, elle capte les panneaux des sorties d'autoroute, elle pile. Mais c'est extrêmement énervant. Après histoire de la clim, même la clim des fois ça fait bizarre. Ça va souffler à mort pendant un bon moment, après ça se calme, après ça ressouffle un bon moment. Bon voilà, donc je suis personnellement extrêmement déçu. Mon petit rêve c'était d'avoir une Audi et tout, mais voilà quoi. Donc je suis en train d'étudier, voir pour changer, puis du coup prendre une occasion. Une bonne occasion. Mais qui me reprenne celle-là et que je prenne une occasion, c'est terminé. Mais sans remettre de derrière, c'est bon, je paye déjà assez cher pour celle-là. Bon après j'en ai fait exprès aussi, c'était pour les charges. Mais voilà quoi. Alors pour l'instant je vous dis pas quoi, j'ai des idées, mais wow. Ça ou alors j'attends une petite année et puis je la laisse à midi. Ça peut être une éventuelle solution. Je pense qu'il dirait pas long pour avoir l'Audi, s'il s'en sent bien dedans. Mais moi non, je la sens pas. Puis comme les coups de rire sur les portières, ça m'a fait chier sur le coup, ouais, dire putain merde. Mais voilà quoi. J'ai une rayure au niveau du headline là, sur le côté. Voilà. Ça fait un peu genre, je m'en fétiche. Donc voilà, je sais pas. Bref. Allez, go to tours. Marseille, c'est bien. Mais t'as l'impression que ta voiture, t'as les 4 roues qui sont collées au sol et que t'as la voiture qui fait. Oui. Après, pour ça, je peux pas la reprocher. Voilà. Elle a une bonne feuille de route, quoi. Putain, je vais taper un câble. 2. Non, ça va aller. Oh là là, mais non. Il va livrer les tracteurs. Tracteur, du coup. Mais ça va, ils sont petits ceux-là. Non, les verts, ça va, ils sont pas mal quand même. Puis il a garé un peu bizarrement. Ouais, il a 2 petits et 2 gros. Ouais. Les 2 petits, il a garé. Bah. Ça puisse rentrer. Puis heureusement que c'est pas plus grand parce que la route des petits, la dernière, elle est. Ouais. À tes souhaits, la zézette. Non. Regarde-moi le bus, comment il va prendre ça. Voilà. Eh ben dis donc, il y a du monde là-dedans. Ouais.
Ouais, il va pas te passer. Oh. Tu pars avec l'autoroute de l'autre côté, là, ça fait chier. Oh là là. On est dans la merde là. Bah, il faudrait qu'il y en ait un qui. Voilà, là il faut qu'il prenne l'occasion. Allez, Bah oui, mais il avait pas mis son clignotant lui là. Camion là, il faut qu'il fasse le tour. Hein, oh putain, allez, vas-y. Ça va Puis les gens commencer à- ici, les gars, comment ils prennent les ronds-points, ils bouche. bouffent. Allez, Vas-y, vas-y. hop. Hop. Allez, l'autre derrière, vas-y, allez, Anquille. Non, donc il n'y a rien du tout. Ah, c'est vrai que c'est chiant avec l'autoroute qui est fermée. Hein. Ouais, allez. Allez, qu'on ait le temps de passer aussi. Hop, voilà. Après, c'était pas laid. J'en fais exprès de me mettre là, on va voir ce qu'il va faire. On va se mettre de l'autre côté. Attention, le feu il est rouge, il est rouge, il est rouge. Le panneau, pas panneau, le feu il est rouge. Le Oui, panneau mais il va à c'est droite. pour aller à droite. Hein. C'est pour aller à droite le panneau, vieux con va. Leur panneau, faudrait leur mettre dans le cul. Là. Ouais. Mais vieux. Oh, mais t'inquiète pas, il s'est pas arrêté. Hein. On va acheter l'espoir. Il commence à faire chaud, hein. 18. Oh non, ça va. Bon, ben voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Rien de spécial. Mehdi, il a été à Paris. Je sais pas à quelle heure qu'il est revenu. Je sais juste que mardi prochain, il retourne encore pour le client. Donc voilà. Pour demain, il me reste toujours 2 courses sous les bras. J'arrive pas à les revendre. J'ai passé ma journée à chercher. Pourtant, je suis pas en chaud, j'ai que 2 courses à redonner. Hein. Ouais. Ça ne part pas. Par contre, le soleil en plein les yeux. Super. Ça ne part pas du tout. Ensuite, pour jeudi, bah, j'ai moins de choses à gérer que prévu, qu'il n'y a pas Marcel. Du coup, bah, je me tâte si midi va aller à l'extérieur ou pas. Enfin, en sachant que midi il aura un véhicule de près, je crains le pire. Parce que chez Cola, ils ont tendance à, quand midi il laisse la Cola, bah, qu'on lui prête un. C'est l'équivalent de Volkswagen Up, là, je sais pas quoi, là. Les petites merdes, là. Je trouve ça une imbécile, enfin bref. Donc voilà. Et il faut, à partir de demain, il faut vraiment que je commence à gérer pour vendredi. Pour vendredi, je n'ai rien du tout géré. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, pas mal de parties de bowling. Rencontrer d'autres membres du club. Il y en a un, dont un avec qui j'ai bien sympathisé d'ailleurs. Il a un certain âge. Et qui m'a donné beaucoup de conseils, enfin qui nous a donné beaucoup de conseils sur la position, le lancer et tout. Et j'avouerais que aujourd'hui j'ai fait pas mal de strikes. Bon, après il y a pas mal de loupés aussi, hein, faut pas, voilà. Mais bon, petit à petit. Donc voilà, on y retournera vendredi prochain. Ça et puis c'est tout. Pour la journée d'aujourd'hui, il n'y aura pas forcément beaucoup de séquences. Enfin, comme tous les mardis et vendredis, de toute façon, il n'y aura pas forcément toujours beaucoup de séquences. Donc voilà, puis comme j'essaie de changer un peu, de pas tout le temps montrer tout le temps la même chose. Donc voilà. Donc là je rentre tranquillement. Il est 20h30. Prenez une bonne douche.
faire 2-3 paperasses. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je suis tombé du lit ce matin. Faut dire ce qui est. L'appel du trône a été très de bonne heure. Donc voilà. Et là, je pars avec une bonne demi-heure d'avance par rapport aux horaires habituels, on va dire. Tout simplement parce que je vais aller déposer des chèques. Mais du gasoil aussi. Parce que ce matin, du coup, comme j'étais réveillé de bonne heure, du coup, j'en ai profité pour faire des règlements. Que je dois régler les factures des collègues. Commencer à facturer pour la société. J'ai pris un peu d'avance ce matin comme ça. Donc voilà, dans le calme. Donc là je vais aller à la poste déposer des courriers. Et puis après aller à ma banque de mon entreprise individuelle pour déposer les chèques. Et ensuite, tout à l'heure en revenant de Tours, j'irai voir ma petite cliente pour lui déposer les factures, comme les règles. Et qui après j'irai à la banque de la société pour déposer les chèques. Donc voilà. Si une réunion pour ceci sur l'amélioration, qu'est-ce qu'on va faire encore comme travaux ici? Bref. Alors, on va prendre. Pas mélanger les papiers, pas perdre les chèques non plus, ça serait dommage. Alors. C'est quoi ça? Ah oui. Ambulance machin. Épaule. Oui, donc faut aller voir ma cliente pour qu'elle me paye les factures quand même. Parce que là il y a quand même 4 trajets. Donc je vous donnerai pas le montant exact, mais bon. Faut être honnête, ça paye le salaire à midi, ça paye la voiture du mois. Donc voilà, ça représente un budget. Et donc voilà. Qu'est-ce que il faut que j'aille déposer un autre chèque à une société. Ça, je verrai ça tout à l'heure en revenant de Tours. C'est tout. Je vais regarder si j'oublie rien quand même. Donc là je vais aller à. Alors soit je vais mettre du gasoil avant ou après. Donc je vais faire gasoil. Après je remonte. Mais je dépose des chèques et après aller chercher Zoé pour Tours ce matin. Je cherche toujours pour faire le retour de ma cliente du Bloody. Pour l'instant j'ai trouvé personne. D'ailleurs elle doit me confirmer aujourd'hui si vendredi c'est son compagnon qui l'emmène. Parce qu'elle y va de bonne heure et elle ressort au milieu d'après-midi. Je pense que ça doit être dans les derniers trajets je pense. Et elle m'a dit pour pas trop vous perturber dans votre planning, je vais me débrouiller. Peut-être. Mais je vous tiens au courant. Ok, pas de soucis. Merci à vous. Donc voilà. Donc ça fera ça au moins j'irai pour vendredi. D'ailleurs aujourd'hui il faut que je commence vraiment à chercher. Hein, sinon je vais être dans la merde totale. Qu'est-ce qui est? Je suis pas mis lui en route. Je l'ai vu parce que j'ai vu la lumière verte reflétée dans une maison. Hein, pas dans une fenêtre. Petit rond-point à la con. Ça. Oui, donc la cliente, cet après-midi, si je peux éviter de faire mon client pour le retour du sport, pour rester à la maison tranquille avec mes filles, faire mes papiers, et puis il faut que je fasse faut que je tourne ma pelouse aussi, parce que ça fait plus de 15 jours que je l'ai pas fait. Elle commence à être un petit peu haute, hein. Entre les chaleurs, les orages et les. Voilà, ça pousse pas trop mal. Si je peux, pareil, laver le pare-brise avant de partir, parce que je suis gourdé de cadavres. Donc voilà.
changer celle-là, ça me travaille, hein, je vous dis honnêtement. Je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, je garde tout pour moi, mais ça me travaille de changer là. Je sais pas, je vais pas me répéter, mais je suis pas dedans. Je suis à la fois déçu d'ailleurs. Parce que comme j'ai déjà dit, Audi, ça a été mon rêve d'avoir une Audi, parce que voilà, c'est une voiture assez classe, une voiture allemande. Mais voilà, c'est comme ça. Ça, je voulais dire autre chose, mais je l'ai mangé. Alors je vais essayer mes lunettes. Je voulais dire un truc, mais je sais plus. Je l'ai mangé. On va voir ça tout à l'heure. Allez, gasoil. C'est un pigeon suicidaire. Bon voilà, gasoil c'est fait. Éviter de faire chauffer le moteur à l'arrêt. Alors là, la voiture raconte des conneries, mais c'est incroyable. Mode éco par rapport à la clim. Quand je vous dis qu'elle me chauffe cette voiture. Gasoil c'est fait. Là j'ai une autonomie de 980. Je vais essayer de faire attention pour essayer de faire les 3 tours. Aujourd'hui, demain et vendredi. Il a augmenté, hein. 1,905 €. Je ne sais plus à combien il était lundi. Et j'ai mis presque 50 litres. Et j'en ai eu pour 94 €. Donc voilà. Des belles promesses de notre majesté. Non mais c'est vrai, c'est par rapport à l'Ukraine. On met tout sur le dos de l'Ukraine maintenant. Il n'y a plus d'huile à cause de l'Ukraine, il n'y a plus de machin à cause de l'Ukraine, il y a l'augmentation à cause de l'Ukraine. Tout c'est... Franchement les Ukrainiens, vous exagérez quand même, hein. Bref. C'est pour ça que j'écoute pas trop les infos, que ça me saoule d'entendre des conneries pareilles. Donc là maintenant j'allais à ma banque déposer mes chèques. Il va pas falloir que je traîne quand même. Je suis parti de bonne heure, mais bon. Bah, puis c'est chiant à l'entrée de tour de la 60. Non, la 85, pardon. Pour récupérer la 10. La sortie elle est fermée. Là elle est vraiment fermée, hein. C'est pas la sortie que Bordeaux et qu'on pouvait prendre la sortie Tours. Là c'est vraiment la sortie Bordeaux-Paris qui est fermée. Qui sont en train de refaire le bitume. Du coup le matin c'est un petit peu bazar. Mais très bazar. Et du coup on met un peu plus de temps. Donc il va pas falloir que je traîne quand même. Et puis ma boucle elle est plus loin en plus. Allez, déposage de chèque. Bon voilà, chèque déposé. Et maintenant go to tours. Allez, c'est parti. Bon voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Puis qu'aller voir ma cliente. Qu'elle me règle la facture. Puis voilà. Et puis après aller à la banque déposer tout ça. Pour ce matin, j'ai trouvé personne pour le retour de ma cliente. Du coup c'est midi qu'il l'a fait, mais avec presque 3 quarts de retard. Wow. Avec presque 3 quarts de retard, ouais. Déjà elle allait midi faisait. Enfin à 10h45 midi faisait la cliente. Donc c'est un peu compliqué des fois pour sa séance de kiné. Midi il est arrivé à 10h30 pour être sûr que. Les couleuvres. Pour être sûr. On va pas trop vite. Il est arrivé à 10h30, il a dû attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes pour avoir qu'elle sorte. Qu'elle était pas prête. Donc voilà, du coup après il était en retard pour le retour de Nathan. Et puis après le temps d'enchaîner. Donc voilà. Pour l'instant j'ai toujours trouvé personne pour cet après-midi, le retour à 15h30. Alors on m'a dit oui peut-être que ça peut le faire. Mais moi les peut-être voilà quoi.
confiance. Ça, j'ai commencé à gérer pour vendredi. Il y a quelques cours qui sont partis. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cours partis. Il me reste encore une bonne, la moitié je crois encore, une bonne dizaine. Donc voilà, dont un trousseau à Tours. Donc voilà. Je sais pas qui vais proposer ça. Puis c'est tout. Là j'arrive chez ma cliente, faut que je sorte les factures. En espérant qu'elle me tienne pas trop la jambe. Puis après faut que j'aille récupérer mes filles quand même. Enfin récupérer, elles sont à la maison, mais moi elles sont toutes seules. Petit à petit, faut qu'elles apprennent, mais bon, trop longtemps, moi j'aime pas trop. Donc voilà, même si ma fille elle a plus grande avec le téléphone, au cas où. Mais bon, faut toujours faire attention quand même. Salut. J'ai pas reconnu qui c'était. Bon, vous dépêchez là? Ça va bien passer? Allez, zouf. On va voir la cliente. Bon, bah voilà. Chèque récupéré. Je vais aller déposer tout ça à la banque. D'ailleurs, comme j'ai d'autres chèques, des tiers payants, je vais déposer tout ça en même temps. Donc voilà. Et ensuite, déposer un autre chèque à une société. Et puis voilà. J'attends toujours une réponse pour cet après-midi, là, mon retour de 15h30. J'ai pas de nouvelles là. Donc oui, ça devrait le faire. Hein. Purée. Bon, c'est pas grave, si je dois le faire, j'irai le faire. Mais bon, ça me coupe pendant l'après-midi quoi. Surtout quand on est à fond dans les papiers et tout, quand il faut ressortir, j'en ai pas pour longtemps en soi, hein, juste l'aller-retour, j'en ai pour entre 20 et 30 minutes, c'est vite fait. Mais ça me coupe tout et après il faut se remettre dans les papiers. Moi j'aime pas. Moi quand je suis dedans, je suis dedans. Je fais tout, j'enchaîne tout et voilà. Mais j'aime pas commencer, partir, revenir, continuer. J'aime pas ça du tout. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'irai le faire. Hein. Je vais pas le laisser là-bas le pauvre. Quand même. Allez, direction la banque. Voilà. Les chèques déposés. Comme un gros boulet d'ailleurs, faites attention. On est tous pareil. On met tout dans nos poches. J'avais mis le chèque de ma cliente dans ma poche arrière. Et dans ma poche arrière, j'avais mis mon téléphone portable. À votre avis? Bon, ça va, j'avais enlevé mon téléphone portable de ma poche dans la voiture. Et que quand j'ai retiré mon téléphone, bah, ça a retiré mon chèque en même temps. Sur le coup, j'ai dit ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait du chèque? Faut faire gaffe avec ça. Donc voilà, et là je vais aller déposer un chèque pour une société et puis il y aura bien pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. Si je dois ressortir au poste cet après-midi. Allez, je continue. Bon bah voilà. Chèque déposé. J'ai du mal à trouver la société d'ailleurs. Bah, c'est une zone où c'est un numéro avec plusieurs bâtiments, enfin un grand bâtiment avec plusieurs entrées. Enfin, c'est un peu mal foutu ces trucs là. Ça va. Normalement dans notre métier de taxi on devrait trouver facilement les adresses. Mais il y a des endroits où c'est tordu. Hein. Surtout quand c'est des petites zones artisanales ou industrielles. Il y a plusieurs bâtiments, plusieurs entrées. Une seule entrée avec 10 boîtes à lettres. Enfin voilà, c'est. Faut regarder partout en fait. Et le plus chiant c'est quand il faut trouver les clients dans la rue mais qu'il n'y a pas de numéro sur les maisons. Enfin voilà, après il faut partir dans la logique, hein, voilà. Numéro impair et puis gauche, droite et voilà, mais il y a des endroits où c'est extrêmement tordu. Et j'ai envie de dire le pire, c'est quand c'est même pas des numéros de maison de rue, c'est en distance. Chez nous, ça se fait sur la ville de Saint-Dochard. Il y a des rues où ça se joue beaucoup avec les distances. Alors ça, c'est encore plus chiant. On finit toujours par trouver. Quand on dépanne les collègues, en général, on appelle le collègue directement, puis c'est plus simple. Mais quand c'est nos clients et que c'est la première fois qu'on les fait et autres, des fois il y a un endroit où c'est compliqué.
de l'électroweb. Donc voilà. Allez, je rentre, grignoter un bout, faire de la paperasse. J'ai pas mal de petites choses à faire, surtout pour un petit projet là. Je rentre pas dans les détails. Donc voilà. Et puis peut-être pour ressortir après. Alors si j'en ressors, vous aurez les séquences. Si j'en ressors pas, j'aurai pas de séquences. Allez, repos. Vous avez compris. En plus j'étais à fond dans mes papiers là. C'est pas grave. Je vais faire le retour du client. Tranquillement. Et puis avant de le prendre, je vais en profiter pour faire pour mettre de la Deep Blue, parce que ça fait un moment que je n'en ai pas mis. Et comme s'il y a une station juste à côté, le débit va assez vite. Ils vont moissonner là. Ouais, je vais remettre un peu de la Deep Blue pour être tranquille un petit moment. Donc voilà. Puis on va éviter d'écraser les cyclistes là devant. Ce serait pas mal. Ça va se mettre encore plus au milieu. J'ai trop de balles. Je pourrais jamais les aimer, c'est pas possible. C'est pas possible. Entre les cyclistes professionnels qui font vraiment de la merde sur les routes, entre les cyclistes je sais pas comment on pourrait appeler ça dans le tour là, qui vont aller travailler en vélo mais qui font de la merde totale en ville, je ne peux pas les encadrer, ça n'est pas possible. Mais à part les cyclistes en famille, en général ils sont très attentifs, ils se mettent bien en file, les parents à chaque bout, les gamins au milieu. Eux encore ça me dérange pas. Ils font attention, ils prennent pas toute la route ni quoi que ce soit. Et en général, je dis bien en général, puis pas toujours, les parents expliquent aux gamins, on va dire, le code de la route, de faire attention, de ne pas rouler n'importe comment, de respecter les stops ou les feux, s'ils sont en ville, ou à la campagne, il y a les stops. Eux, on va dire qu'en général, ils font attention. Alors le reste, c'est impressionnant. Je sais plus c'est quand, c'est hier. Je sais pas si on va l'entendre, je regarderai à la dashcam dans le tour. Mais il y a une dame qui passe au feu là. Alors moi j'avais la vitre ouverte, moi j'étais à l'arrêt au feu. Et un cycliste là, enfin une cycliste, elle passe carrément au rouge. J'ai allé encore une qui passe au rouge. Puis il y a un vieux, sur le trottoir, il m'a entendu. Bah ouais, la petite pancarte là. Alors la petite pancarte qu'il y a sous le feu, qui autorise les cyclistes à passer au rouge, c'est quand ils veulent tourner à droite du feu et non aller tout droit ou aller à gauche. Et j'ai dit au vieux ça, mais il s'est pas retourné, il n'a rien dit. Mais bon voilà, tout leur est dû, il faut rien dire. Jusqu'au jour où ils vont se faire éclater chacun leur tour. Je pense que c'est assez souvent qu'il y a des accidents avec les cyclistes. Ils font tellement de la merde. Puis malheureusement, quand on touche un cycliste, moi c'est qui en dort. Voilà. Et ça, je trouve ça aberrant. Alors quand on arrive à justifier et tout que le conducteur du véhicule, voiture, camion, les bus, surtout les bus, qui sont pour rien, que dans leur angle mort et le braquage et tout, ils arrivent, qui écrasent un cycliste. Quand ils arrivent à prouver que le chauffeur n'y est pour rien, ça va. Mais quand on n'arrive pas à le justifier, on l'avait dans le... Voilà. Donc voilà. Bref. Peut-être sujet des cyclistes. Clos. Allez, on va aller mettre de la Deep Blue. On va descendre. Voilà. Dis donc, l'Ukraine fait du mal encore. La Deep Blue qui augmente pas mal. Avant on le trouvait à 35, alors je sais plus si c'était 35 centimes ou 0,35, j'allais louper le stade. Je sais plus si c'était 35 centimes ou 0,35. Oh, 35
65 centimes, je pense. Là, il est arrivé à presque 1 euro. Il est à 0,990. J'ai mis à peine 9 litres. Bah, j'en ai eu pour 7 euros. Hein. Tout augmente. Hein. C'est impressionnant ça. Dans l'Ukraine, il va falloir vous calmer un petit peu là quand même. Je rigole, c'est pas, voilà, c'est pas l'heure pour eux là-bas sur place, attention, je tiens à préciser quand même. Mais bon, vu qu'on met tout sur le dos de l'Ukraine. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, il chauffe là, le Titi là, 24 degrés. Bon, je vais aller récupérer mon client. Et puis voilà. Puis après rentrer, puis continuer les papiers. Comme ça. Un mec qui marche avec des difficultés. Il y en a qui font de la peine, qui ont du mal à se déplacer et tout, mais c'est bien ce qu'ils font pour eux. Je leur fais faire des activités. Allez, on va attendre. Et puis le ramener. Bon bah voilà. Puis on ramener. Puis qu'à rentrer et puis continuer. Faire les papiers et facturer. Donc voilà. Bon. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon. Ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, cliente pour le Bloody. Et ensuite, cet après-midi, mon beau-père pour son traitement. Donc voilà. Et midi, déjà ce matin à 8h, sur un cours, dépose la Skoda pour la révision complète, puis dans 2 boîtes. Toi, le stop, tu l'as vachement bien respecté. Donc voilà. Et ensuite, on fera l'allée de Océane, l'aller-retour de Cyrielle. Et cet après-midi, cliente pour le kiné et un dépannage. Donc voilà. Alors je ne fais pas forcément beaucoup de travailler parce que comme il va avoir un véhicule de près, voilà quoi, c'est moyen. Hein. Mais bon, vu qu'on n'arrive pas à se faire dépanner, voilà quoi. D'ailleurs, j'ai envoyé un message hier soir au commercial de ce Skoda en lui disant ce serait cool que midi n'ait pas un pot de yaourt. Que voilà quoi. Bon, ça lui a pas fait pas forcément plaisir la remarque que je lui ai fait. Bon, c'est la vérité. Hein. Chaque fois c'est des styles. Alors, chez Skoda, je sais plus ce que c'est, mais c'est le même principe que les Volkswagen Up là. C'est exactement le même modèle. Et c'est bon. Donc voilà, donc il m'a dit je ferai au mieux. De toute façon au mieux je pense qu'il fera rien du tout. Donc voilà. Je cherche pour faire mes extérieurs. Je trouve pas, je sens qu'il va y avoir 2 annulations, mais c'est pas forcément. Alors il y en a une c'est pour le kiné, l'extérieur pour l'extérieur, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, vers je sais pas combien de kilomètres, voilà. Et après il y a une autre cliente. En fait il y a un enchaînement. La première cliente, il faut aller la chercher là-bas, à Mareuil sur un nom, l'emmener à Issoudun, faire sa séance de kiné, la ramener. Et ensuite, une fois la ramener, attendre une demi-heure sur place dans la commune pour prendre une autre cliente, pour l'emmener sur Bourges pour une consultation. En fait, c'est pas mal, ça fait un enchaînement. Sauf que je trouve personne. Donc voilà. Alors, je vais essayer de contacter d'autres collègues dans l'Inde, mais à mon avis, maintenant, il faut que je trouve. Soit il faut que j'essaye d'appeler les ambulances, une compagnie d'ambulance dans l'Inde, qui ont plusieurs chauffeurs. Si j'appelle un collègue taxi qui est seul, non, à mon avis, c'est mort. Je pense qu'il a son planning, il est fait pour aujourd'hui et tout. Donc voilà. Donc, je pense que ça va être très compliqué pour cet après-midi. Et ça me saoule là. Donc voilà. J'ai mis un short, il pleut. J'ai annoncé la journée la plus chaude de la semaine. Peut-être qu'il va faire mauvaise idée. Donc voilà. Ça, et il faut que je gère pour demain. Demain, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6.
voulait, mais une consultation sur tour. Donc il m'a dit, ouais, il fait pour le trousseau, je pense que ça va être facile à redonner. Je parle pas trop vite, parce que des fois. Je crois qu'il faut le trousseau, à mon avis. Un appel ou deux et c'est vendu. Donc voilà. Ça et puis commencer à gérer pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Mehdi retourne à Paris le mardi. Donc je leur donne la journée complète de mardi. Je sais plus quand que c'est. Au mois de juin, je me suis dit la semaine prochaine. Je sais pas si c'est ce lundi-là d'ailleurs. Mehdi va aller à Soucheton pour aller chercher un client pour le ramener sur Bourges. Et 15 jours après, le ramener chez lui à Soucheton. Avoir déjà les journées complètes. Donc voilà. Ça et puis voilà. Bon, hier j'ai pris une décision radicale. En fait, ça me fait chier que mon 5008 il dort dans la cour. Et ouais, je peux dire qu'il est en train de pourrir. Hein, je le roule pas avec, je trouve pas de licence et puis ça m'emmerde qu'il reste là. Enfin, je voulais vraiment le garder pour moi et voilà, mais bon, en fait je m'en sers pas. Donc je l'ai vendu hier soir. Ça me fera mal au cœur quand je le verrai partir sur le plateau, mais bon, c'est comme ça. Ça, franchement, c'est un peu débile que je le garde et puis je m'en sers pas et puis. Là vous allez me dire, mais pourquoi tu reprends pas le 5008 et puis celle-là faire autre chose? Mais non, après, vu que le 5008 a eu la boîte de vitesse qui a lâché, psychologiquement parlant, faire des longues boucles avec, maintenant, je sais pas. Je vais pas dire que j'ai été traumatisé, loin de là. Hein. Mais voilà, c'est. J'ai envie de dire qu'on a toujours une petite appréhension. Que si ça lâche pas une deuxième fois ou ça engendrait sur autre chose derrière, voilà. Moi, je suis comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et puis si le jour où je trouverai une licence, je prendrai une voiture très simple pour le futur salarié, prochain salarié, je verrai. De toute façon, je suis pas là, de toute façon, je prends pas de licence de toute façon. Donc j'en suis pour là. Donc voilà. D'ailleurs, je vous en parlerai de qui a racheté le véhicule. Je ferai de la pub, c'est quelqu'un de très sérieux. Mais j'en parlerai plus tard. Je lui ai promis que je parlerai de lui. Donc voilà. Allez, parti, puis j'espère que ça va se lever, puisque si ça plu toute la journée, je vais remettre un jeans Mehdi. Hein. Allez, c'est parti. Matinée extrêmement compliquée. En fait, j'ai passé mon temps au téléphone. Voilà. J'ai pas pu vous faire des séquences. Parce que en fait, je gère plein de trucs. Je l'ai eu assez souvent au téléphone. Que c'est bien grand. Attention, nettoyage. C'est mieux. Ah, voilà des chances. Il fallait que je gère cet après-midi. Il faut que je gère demain. Lundi. Pentecôte, il faut que je gère aussi mardi. Donc là en fait depuis ce matin je fais que ça, de gérer le planning. Pour cet après-midi j'avais je fais quoi, il passe avant, je passe après, je passe avant, merci. Toujours bien merci. Oui j'avais mes clientes, c'est des clientes ouais, à l'extérieur. Donc la première la séance de kiné et la deuxième après la consultation, je ne trouvais personne. Quand je dis personne, je trouvais personne. Du coup, j'ai vu avec Mehdi, je lui ai dit, si tu fais la deuxième cliente en extérieur pour la consultation à l'hôpital, entre-temps, faire la cliente, qu'on a une autre trilogie à faire, c'est dans les parages pour l'hôpital de Jacques-Cœur. Ensuite, il faut qu'il récupère sa voiture, et ensuite ramener la cliente de l'hôpital pour l'extérieur. C'est un peu compliqué de vous dire la cliente, mais bon, je ne peux pas trop vous donner les noms non plus. Hein. La cliente A, qui doit aller prendre en début d'après-midi, la déposer à l'hôpital, aller chercher la cliente B, la déposer à l'hôpital, ensuite aller chercher la Skoda si elle est prête, et ensuite
ramener la cliente en A, la cliente du A. Que la cliente du A c'est une consultation et la cliente B c'est une entrée de SPI. Donc voilà, mais j'avais toujours personne pour faire la cliente C pour sa séance de kiné dans l'Inde. Et ce qui me bloquait, c'est que j'avais des courses sur Bourges que Midi fait et qu'on me dépannait. J'ai que 3 courses en fait sur Bourges. Et à ce moment-là, j'ai dit à Midi, si j'arrive à redonner les 3 courses sur Bourges, tu pourras faire la cliente à l'extérieur pour sa séance de kiné, éviter de lui faire annuler la séance. J'ai pu redonner mon 14h30, le retour qu'on me dépannait. En fait, c'est un collègue qui me dépanne alors que je le dépanne, mais je lui ai prévenu de toute façon que c'était pas à moi. Je préviens toujours, quand c'est pas à moi, je préviens toujours en disant attention, c'est pas à moi, c'est un tel, je le dépanner, mais voilà, je préviens toujours. Comme ça. Et donc ça c'est bon, il me restait toujours la cliente de sa séance de kiné que je trouvais personne. Et la cliente en hectare, faut la prendre à 12h30, non, c'était 13h que je suis première. Bref. Du coup la cliente sur Bourges, je l'ai appelée, je lui ai expliqué un peu le problème, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, je vais prendre ma voiture, je ne tracassez pas, faites vos clients, moi je peux y aller, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Du coup Midi il est parti direct en hectare, donc à Mareuil-sur-Arnon, la deuxième licence. Pour pouvoir faire la cliente pour sa séance de kiné, ensuite faire la deuxième cliente pour la consultation, puis entre temps on va faire après l'entrée de SPI, récupérer la Skoda. Donc voilà. Et pour la Skoda d'ailleurs, j'ai appelé ce matin, j'en ai pour plus de 2000 € de réparation là, enfin d'entretien plutôt. Ça pique au cul. Bon, comme ça. Donc voilà, ensuite il faut que je gère pour demain, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Demain il me reste plus que l'aller de Nathan et l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné. Alors il me reste que, mais bon, à mon avis ça va être compliqué à redonner. Donc voilà, ensuite il fallait que je gère pour mardi. Mardi j'ai 13, 14, 15 prises en charge à redonner. Mais bon, j'ai une collègue qui m'en a pris beaucoup. On m'a pris l'aller-retour d'une cliente pour sa séance de kiné. La deuxième cliente, elle est deux sœurs en fait. L'aller-retour, elle a pris l'aller-retour de Com, l'aller-retour de Alexandre. Elle a pris l'aller de Léna, le retour de Kessie. En tout, elle m'a dit en prendre une bonne dizaine. Donc ça m'enlève une bonne épine du pied là déjà. Donc il me reste plus que l'aller-retour de Nathan et l'aller de Kessie. Il me reste plus que 3 courses. Et Arthur, oui, il me reste plus que Arthur le matin, mais Arthur je sais qu'il y a une collègue qui peut tout le temps me le faire à chaque fois, donc ça va. Pour que Midi puisse aller à Paris mardi. Donc ça. D'ailleurs demain il y avait aussi le fameux tour. J'ai proposé à un collègue, il m'a dit non. Bon après Midi il a vu avec à celui où il a revendu sa licence d'ailleurs. Comme Midi était à son compte, il a proposé à son successeur en fait, savoir s'il pouvait faire la cliente. Donc il l'a pris, donc impeccable. Donc voilà, donc en fait ce matin ça a été dur de rappeler, de renvoyer un message, de rappeler. D'ailleurs sur le groupe c'est parti en cacahuète, c'est un grand mot mais on dépanne pas mal les mêmes personnes on va dire, mais ces mêmes personnes là on voit pas les BT et on court après les BT, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça commence à faire beaucoup. Donc quand on attend une semaine, 15 jours, bon on a tous nos emplois du temps, on est tous très chargés, ça se comprend pour tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, à répéter sans arrêt tous les mois, les BT, les BT, les BT, les BT, les BT, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois des fois. Il y en a un qui a posé une petite guirlande ce matin et il a eu tout à fait raison. Alors je pense que dans l'après-midi, quand je vais attendre mon beau-père, je pense que je vais instaurer une règle sur le groupe. Alors quand je dis je, parce que c'est un grand mot, c'est moi qui ai créé le groupe et voilà. Mais je pense que je vais instaurer une règle que quand on dépanne quelqu'un, on a 15 jours pour donner les bons de transport. Si sous les 15 jours on n'a pas les bons de transport, on ne dépanne plus. Enfin, la personne qui attend les BT ne dépanne plus la personne qui lui doit les BT. À un moment donné, c'est bon quoi, on est
tous là pour travailler, on est tous là pour gagner de l'argent. On a tous des charges, on a toutes des choses à payer. Moi, j'ai un salarié à payer. Donc c'est bon quoi. Midi il roule, s'il roule et puis j'ai pas l'argent qui rentre, bah voilà quoi. Pour l'instant, il faut le payer, il faut payer la voiture, il faut payer le gasoil. Et voilà quoi. Et comme j'ai déjà dit, je le cache pas, et on croit pas, je m'en tape. Bah, la trésorerie de la société, elle est pour. C'est juste limite quoi, c'est limite, voilà. Pas trop jouer au con et bah, avec l'histoire du Covid qu'il y a eu, bah j'ai réussi à le maintenir. Le banquier m'a dit vous avez été fort, vous avez maintenu votre société, vous n'avez pas demandé d'aide de l'État, vous avez l'emprunt qu'on pouvait avoir, l'emprunt je sais plus comment c'était. Je l'ai pas fait avec la société et voilà, et je peux le faire, hein. J'ai encore le droit de le faire apparemment, d'après le banquier. Mais voilà, il m'a dit chapeau, il n'y a pas de souci là-dessus, vous gérez bien. Mais c'est comme ça. Donc à un moment donné, quand Midi roule et puis qu'on n'a pas les BT et qu'il faut payer, bah, à un moment donné, voilà quoi. Donc il y en a un ce matin qui a lancé une petite guirlande, et il a eu tout à fait raison. Donc voilà. Ça, et puis entre temps je fais des mails parce que voilà, je suis en train de faire un truc. Mais bon, ça va se faire. Prendre des rendez-vous aussi. Mais ça, pour l'instant, je garde pour moi. Je vous en parlerai beaucoup plus tard. Ça sera certainement à la dernière minute que vous saurez tout ça. Si ça se fait bien. Voilà, bon là je vais aller grignoter un petit bout. Peut-être changer de t-shirt parce que je suis pas mal sous les bras. Ce matin il faisait pas beau mais ça s'est bien élevé dans la matinée là. Là il est midi 50. Il fait 25 degrés. Je pense pour l'après-midi, ça va chauffer encore un petit peu. Donc voilà. Allez, grignotage. La blague du jour. Alors c'est deux copains qui discutent. Mais dis-moi, ça fait 2 jours que je t'ai pas vu avec ta copine, ça va? Bah elle m'a plaqué, alors pour la faire chier, je lui ai piqué son fauteuil roulant. Ah mais t'es sérieux, t'as pas fait ça quand même? Oh ça va, c'était pour rire. D'ailleurs, devine qui est revenu ce matin en rampant mes pieds. Allez, c'est reparti. Go to Tours. Avant de passer par Vierzon quand même. Du coup, j'ai changé de t-shirt. T'es bien trempé. Celui-là, il va être trempé dans 1 heure. Même pas. Donc là, pour l'après-midi. Continuer à chercher pour demain. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il me reste 3 courses et après finir de gérer pour mardi. Donc voilà. J'en ai l'air prêt. Donc ça et je pense que c'est tout. Du coup, comme j'ai fait pas mal de blabla juste avant, donc du coup j'ai tout dit. Donc voilà. D'ailleurs, pendant que je grignotais là, j'ai envoyé un message à un collègue pour demain. Il me fait oh, t'es fatigué toi ou quoi? Voilà. Tu m'as déjà demandé si t'as déjà pris une croix. Oups. Je vais retourner me coucher. À la langue, on sait plus qui on a envoyé quoi. C'est dur. Donc voilà. Allez, go to Tours.
Ah bah voilà, l'aller-retour. Tour c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement. Et on verra ça demain, mais je cherche toujours pour demain. Demain il me reste la cliente en extérieur. Pour l'extérieur, là rendez-vous perso. Pas rendez-vous perso, c'est un rendez-vous payant, enfin un taxi payant. Donc voilà. Et il me reste encore l'aller de Nathan et l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné. Personne. Là, ma cliente en extérieur, pour l'extérieur, j'ai demandé à une collègue qui a plusieurs chauffeurs, une compagnie d'ambulance, enfin bref. Je lui ai dit, est-ce que tu peux Bah non, je peux pas, j'ai plein de boulot, j'ai plein d'annulations, j'ai des véhicules mais j'ai pas de chauffeur. Vive la France. Dis-toi, t'es en colère. Toi, être énervé. Mais c'est vrai, c'est rageant, parce que quand on a des véhicules et licences et puis qu'il n'y a pas de chauffeur, voilà quoi. Donc au cas où, pour ceux qui regardent les bleus, qui cherchent du boulot et qui sont dans la région, n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai les coordonnées de la collègue qui recherche des chauffeurs. Donc voilà. Alors ça peut être très bien taxi et ambulance, hein. Attention, je préfère préciser. Donc voilà. Puis moi je lui dis, si t'as de la chance, t'as des véhicules, mais moi j'ai pas de. Enfin, j'ai pas de licence. J'ai pas assez de licence pour embaucher, que j'embaucherai aussi. Mais voilà quoi. Il y a bien un problème quelque part quand même. C'est qu'on est tous débordés de boulot et pas assez de chauffeurs, pas assez de licence, pas assez de. Comment on appelle ça par rapport aux ambulances. Il y en a un qui m'avait, je crois que c'était Winnie Lorson qui m'avait donné le nom. Pas assez d'agrément. Donc voilà. C'est à rien d'y comprendre. Même mes collègues dans l'Inde, j'ai appelé un collègue dans l'Inde pour savoir s'il pouvait me dépanner, c'est pareil. Alors je savais pas, il a 2 sociétés. Il dit j'ai 2 sociétés, j'arrive même pas entre les 2 sociétés à se faire dépanner. Et j'ai trop de boulot, j'ai pas assez de chauffeur, je peux rien faire. Et c'est annulation sur annulation. Mais qu'à un moment donné, quand on peut pas emmener, on est obligé d'annuler. Alors on essaye de privilégier les rendez-vous les plus importants. Quand c'est les rendez-vous ortho ou kiné, un truc comme ça, voilà, on l'annule. C'est moins important que des rendez-vous de chimio, rayon, consultation, cancérologie, voilà. Il y a bien un problème quelque part. Donc voilà. Donc il va falloir que je continue à chercher tout à l'heure. Et puis continue aussi à chercher pour mardi. Pour mardi, il ne me reste plus grand chose, mais bon. Voilà quoi. On va voir ça. Et puis pour midi, ça s'est bien enchaîné d'ailleurs cet après-midi. Donc il a pu faire la cliente qui avait rendez-vous au kiné dans l'Inde. Il a payé l'aller-retour. Ensuite il a enchaîné avec notre cliente pour la consultation sur l'hôpital Jacques Coeur. Et puis il m'a envoyé un message, il me dit je pense que j'ai le temps de faire ce qu'il y a à faire, puisque vu le monde qu'il y a au rendez-vous centralisé de Jacques Coeur, il y a du monde jusque dans le couloir. C'est bon, t'as le temps. Pardon, petit rototo. Donc du coup il a eu le temps d'appeler Skoda, de récupérer la Skoda, qui a été prête. Ensuite il a eu le temps d'aller chercher la cliente pour l'entrée d'hospi à l'hôpital Jacques Coeur. Et ensuite il fait le retour de la cliente qui avait consultation à l'hôpital Jacques Coeur. Je crois qu'elle avait rendez-vous à 16h15, il l'a récupéré à 17h30, un truc comme ça je crois. Donc il a eu le temps d'aller récupérer la voiture, de faire ce qu'il y avait à faire, ça s'est bien enchaîné. On était bien contents. Donc voilà. Bon, en termes d'autonomie, j'ai fait un peu de Bourges cette semaine, je vais pas pouvoir faire les 3 tours avec le même plein. Que là il me reste une petite vingtaine de kilomètres pour rentrer. L'autonomie m'indique 310. 310 km, en sachant qu'il y a Tours demain. Je pense que je ferai le plein de gasoil demain à Tours directement. Je vais pas faire ça le matin avant de partir. C'est comme ça. Pourtant aujourd'hui j'ai fait 6 litres 7 avec 320 km. Et depuis le début de la semaine, 6 litres 9
avec 1380 km. Quand on fait beaucoup d'autoroute, ça va, ça consomme pas trop quand on respecte un peu la limitation de vitesse. Quand je suis à 130, j'arrive à faire du 6, 7. Mais dès l'instant qu'on est en ville, ça augmente la conso et voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, puis on verra ça demain. Bon repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to tous pour la journée. Ortho, psycho et tout le reste comme d'habitude. Donc voilà. Et midi Rouen pour la journée. Espérons qu'ils vont pas trop tard. Ça me paraît bien flou. Enfin, pas flou, mais un peu brillant. Attention. Je vous aurais beaucoup lavé cette semaine quand même. Hein. Parce que vendredi dernier, elle avait rendez-vous à 13h. Ils sont repartis là-bas, il était 18h30. Puis ils ont voulu mettre une bulle de colle sur les coups de 17h. Et normalement, c'est bien toi. C'est bien moi. Là, c'est une conduite royale, madame. Ils ont vu personne tout l'après-midi et c'était à 17h qu'ils ont voulu lui mettre une bulle de colle. Elle avait dit non parce qu'elle savait qu'il fallait attendre 2 heures couché. Elle leur a dit non, et puis moi j'ai 4 heures pour rentrer. Ne me mettez pas une bulle à cette heure-ci, c'est trop tard. Donc ils l'ont forcé à la mettre quand même en sachant qu'il fallait qu'elle reste du coup que 1 heure couchée parce qu'à 18h le service était fermé et tout le monde dehors. Donc voilà. Donc on espère qu'aujourd'hui ça se passe mieux pour elle quand même. Et qu'elle voit le professeur surtout. Donc voilà. J'ai toujours trouvé personne pour ce matin. La cliente en extérieur pour une consultation en extérieur. Voilà, c'est une course payante. Enfin, c'est elle qui règle sa course. Mais je ne trouve personne. Donc voilà, il faut que je gère encore pour mardi. Je vais m'en occuper ce matin. Donc voilà, que mardi il me reste le retour de Arthur. Il me manque des mémoires, je crois que c'est de Nathan. Non, l'allée de Kessie. Alors l'aller-retour de Arthur, l'allée de Kessie. Et je crois que ça doit être Nathan qui doit me manquer, comme ça. Dans le bus, si ça ne dérange pas, je passe devant toi. Voilà. En même temps, je dis bonjour à un copain. Je crois que ça doit être Nathan. Ça doit être l'allée de Nathan qui m'a manqué. Donc voilà. D'ailleurs pour aujourd'hui, je parle de matin de ce matin pour sa course payante, mais cet après-midi j'ai toujours trouvé personne pour l'allée de Nathan. Du coup j'ai demandé à la maman hier soir si elle pouvait l'emmener ou se faire emmener. Elle gère l'allée, donc voilà. Et j'ai demandé à la femme de mon client pour sa séance de kiné si elle pouvait l'emmener. Parce que là, je trouve point personne, donc ça me saoule. Donc voilà. On va dire quoi pour aujourd'hui, ce matin, là il est 7h, je vais attendre un petit peu pour l'appeler la cliente si jamais je trouve personne, si elle peut y aller par ses propres moyens, quoi. Du moins se faire emmener par de la famille ou les voisins, parce que là, j'ai personne. Et ce qui est chiant, c'est que là la prise en charge est à 9h, qu'elle a rendez-vous à 9h20. Je peux même pas appeler les compagnies d'ambiance ou dans l'Inde parce que quand je vais les appeler, ils vont dire non, il faut rappeler à 9h parce que le service ouvre à 9h pour la rigueur. Bah oui, mais ça sera trop tard. Donc voilà, c'est chiant qu'il n'y ait pas une permanence où la personne peut gérer aussi le planning. Et j'ai essayé d'appeler hier soir en rentrant, mais ça n'a pas décroché. Donc voilà. Ça me saoule de plus en plus de gérer le planning comme ça là. Si ça continue, je vais procéder autrement. Ça ne plaira pas forcément à beaucoup de monde, mais s'il n'y a que cette solution là pour pouvoir faire nos clients, je
le ferai. Je le ferai, pardon. Rien à voir. C'est inadmissible qu'on n'arrive pas à se faire dépanner. Et puis à chaque fois qu'on demande à des compagnies qui ont plusieurs chauffeurs, ah bah non, bah j'ai 3 chauffeurs en moins. Ah bah non, j'ai 2 chauffeurs en moins. Ah bah non, j'ai un chauffeur qui en a une maladie. Ah bah non, j'ai... Ah putain, mais... Ah bah non, j'ai pas de chauffeur, je peux pas de chauffeur. Ça ne veut pas travailler. Ouais. Donc ça devient extrêmement pénible. Vous attendez le car? Il va pas tarder. Les ados qui prennent le car le matin. Donc voilà. Voilà, là j'ai une autonomie de 270. Je ferai le plein de gasoil sur tour. Comme ça j'aurai un peu le plein pour la semaine prochaine. Que j'ai pas envie de le remettre ce matin tout de suite là. Donc voilà. Allez, go to tours. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est Tom le taxi. Oui. Je vous appelle, je m'excuse et je suis embêté, j'ai pas de chauffeur pour vous ce matin. Ah bon? Ouais. Non mais je suis embêté moi aussi. C'est le dentiste que j'ai deux fois que vous... Bah je sais bien, mais là depuis 2 jours que je cherche pour vous emmener et je trouve personne du tout. Je suis vraiment embêté là même. Ouais, c'est... Alors à voir si vous pouvez reporter votre rendez-vous la semaine prochaine et puis on va essayer de mieux s'arranger. À moins qu'il y ait quelqu'un qui peut vous emmener ce matin ou pas? Ben non. Non, pas du tout. Il n'y a même pas un voisin ou... Ben non. Non. Là je suis vraiment embêté, hein. Je suis vraiment désolé. Depuis hier je cherche pour vous emmener et je trouve Ouais. personne. Ben tant pis. D'accord. Et bah vous me rappelez pour votre prochain rendez-vous? Oui. Ça marche, Tant pas de pis. soucis. Bah, merci beaucoup madame. Tant pis. Au revoir. Au revoir. C'est très bon. Très bon. Mais depuis tout à l'heure, il regardait ta voiture. Hein. Ah ouais? Ouais, je le voyais, il regardait. Depuis tout à l'heure, je le voyais qui te regardait. Oh, il y avait une serre. Bah, il doit y avoir un truc par ici. Ouais, il doit y avoir Ouais. un truc, ouais. Souvent qu'on voit des... Oh putain, il y a une voiture avant nous. Ah non, c'est bon, il se gare. Ouf! La trottinette, Oh bah il peut m'entrer dedans, hein. bah, c'est lui qui va avoir mal, hein. Ah je pense. Puis je passe une petite marche arrière pour finir. C'est vraiment méchant, hein. Pas méchant. Il nous emmerde. Ça fait de la merde H24. La blague du jour. Alors c'est papy mamie. Donc il y a la mamie qui rentre de ses courses. Et chérie, la petite m'a regardé en train de bêcher le jardin et il y a une game qui s'est posée sur sa tête et du coup j'ai donné un coup de pelle sur la tête et j'ai éclaté. Ah t'es trop fort mon mari, hein, t'as bien fait. Par contre la guêpe a été trop rapide pour moi. Bon bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Bah j'en ai tranquille. Comme d'hab. Ortho, psycho, resto, bowling, magasin. Donc voilà. Et en même temps, je gérais le planning pour mardi. Donc il ne fallait pas oublier que il fallait gérer le planning mardi. Aussi, il fallait que je gère pour la journée d'aujourd'hui. Parce qu'il me restait toujours la cliente de ce matin pour sa consultation perso. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Bah, du coup, ce matin, j'ai dû faire annuler.
n'était pas forcément très contente, ce que je peux parfaitement comprendre. Alors elle m'a rien dit, elle m'a pas mis une pleine tête, hein, mais bon, elle était déçue quoi. Voilà, enfin, comme je dis, elle m'a mis une pleine tête, j'aurais rien pu dire, elle a eu raison parce que bah, voilà, je trouve personne. Donc voilà, en espérant qu'elle retrouvera vite son rendez-vous, qu'apparemment son rendez-vous lui avait dit que si jamais elle venait pas, elle pouvait chercher quelqu'un d'autre. Bref. Ça, et cet après-midi, le client pour sa séance de kiné, c'est sa femme qui l'a emmené parce que bah, j'ai trouvé personne. Donc voilà. Midi, Ron, il est pas reparti très tard. Il est reparti, il était quelle heure, 3h, à 15h. Donc là, il est 18h35. D'ici une demi-heure, il est rentré, déposer la cliente, parce qu'après il a un bon petit 3 quarts d'heure pour rentrer chez lui. Donc voilà, donc il va pas rentrer très tard, contrairement à vendredi dernier. Donc s'ils sont rentrés plus tôt, enfin s'ils rentrent plus tôt, c'est que peut-être que ça se passe pas trop mal. C'est peut-être mieux collé que prévu. Je dis bien peut-être. On saurait plus la semaine prochaine. Ou à moins que midi, on voit un message tout à l'heure. Donc voilà. Pour mardi, le planning il est presque géré, il ne me reste plus que l'aller-retour de Nathan. Du campire. Déjà, heureusement que j'ai bien anticipé bien avant, parce que dans l'après-midi, j'ai une collègue qui a posté grosse course pour mardi. Bon, elle a quand même réussi à rendre une bonne partie quand même. Et donc voilà. Ce qui est rageant là, c'est on en parlait avec Midi justement, un collègue qui doit rester à la société qui a 5-6 licences et que la moitié des chauffeurs se mettent en arrêt parce que ça leur convient pas ni rien. Je trouve ça aberrant et je me calme les licences là, je serais peut-être m'emmerder. Donc j'avais proposé, j'ai dit tiens, t'as qu'à me louer une licence. Ah non, dommage. Donc voilà. Après, ouais, Midi m'a parlé d'une licence dans l'Allier, à la frontière entre l'Allier, enfin c'est à l'Allier, mais c'est à la frontière du Cher. Mais le problème c'est que le gars il a beaucoup de boulot dessus. Alors si c'est pour prendre une licence où il y a trop de boulot et que ça me dépanne pas plus sur notre secteur à nous, ça sert à rien. Oui c'est bien, je pourrais occuper un chauffeur, il n'y a pas de souci. Mais moi ce que je veux c'est avoir quelqu'un qui nous aide sur place entre Bourges et Mareuil. Quand Midi parle une longue distance, le deuxième chauffeur il ferait tout ce qu'il y a sur place et voilà, ça me ferait pas mal. Donc à voir, faut étudier, mais j'y crois pas trop. Donc voilà. Puis c'est tout. Ouais c'est tout. Je pensais qu'il y avait autre chose. Mais... Bon j'ai fait le plein à Tours. Le gasoil il remonte, hein, j'ai pris au magasin Intermarché, il était à 1,9€ et quelques, moi j'ai pas gardé le ticket. J'en ai eu pour 110, 120 € à peu près. Donc voilà. Puis il y avait une autonomie de 1020 km. Donc voilà. Donc là cette semaine j'aurais fait, bon il me reste 2-3 km à faire pour entrer, et j'ai fait 1755 km. Tout ça en 22h40. Donc voilà. Avec une conso moyenne de 6,8 litres. Donc voilà, si ça vous donne des infos. Si jamais vous voulez un Q5. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Donc là, week-end de 3 jours. Faites attention à vous sur les routes, soyez prudents. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.